Messieurs, dames, bonjour. À ceux que je n'ai pas vus, je ne sais pas si on m'entend audiblement. Voilà, je vais essayer de capter les fins de journée. L'attention. Donc Isabelle Lefebvre, je travaille pour le groupe Electrolux. Peut-être que vous êtes venus sur notre stand tout à l'heure. La thématique de l'atelier, c'est vraiment de vous parler de l'univers d'Electrolux professionnel. C'est ce qui m'a été demandé. Donc je vais vous parler de mon entreprise et des produits, de ce qu'on fait. Voilà. C'est bon? On est bon. Allez. Alors, quelle est la mission d'Electrolux aujourd'hui? C'est rendre la vie de nos clients au travail plus facile, plus rentable et durable au quotidien. Donc là, ça va être la thématique de ma présentation sur la société. Alors, ce qui est important de regarder, le groupe Electrolux est présent dans différents segments de marché. Donc, nous sommes dans la restauration, dans l'hôtellerie, bar-café, salle de sport, laverie automatique, cuisine professionnelle, santé, industrie, blanchisserie commerciale et également les institutions publiques. J'ai perdu. Donc sur cette carte, vous pouvez voir l'activité du groupe Electrolux pour la partie blanchisserie. Donc nous avons 3 usines de fabrication. Fabrication française, 100% dédiée au matériel aseptique, que vous pouvez voir ici. Les sécheuses repasseuses également, qui sont fabriquées 100% à l'usine de Troyes. Après, le groupe Electrolux en blanchisserie est un groupe suédois. Donc nous avons une unité de fabrication en Suède et également une unité de fabrication en Thaïlande, à Rayong. Voilà, où on fabrique les plus petites capacités ainsi que les séchoirs. Je sais pas, vous êtes toujours là? Je ne capte pas le... Alors, dans la blanchisserie, voici les différentes typologies de machines que nous avons dans le matériel dit frontal. Donc, nous allons de la capacité de 6 kg jusqu'à 33 kg en frontal. Voilà, en chargement frontal. Et également des grosses capacités qui vont de la 40 à 110 kg. Donc là, on est plus dédié sur de la blanchisserie industrielle. Le principal du marché reste quand même sur des capacités qu'on peut voir 11, 14, 20 kg, 27 kg, dédiées à l'hôtellerie, la laverie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, notre usine de fabrication française à Troyes fabrique du matériel dit aseptique. Ici, ce sont les laveuses barrières. Fonctionnement, une entrée une porte pour le sale et une porte pour la partie zone propre. Donc, ça s'appelle des machines barrières, où nous avons différentes catégories de machines, dont de la 13 kg jusqu'à la 50 kg barrière. Et même au-delà, on va de 70 à 110 kg. Voilà. Donc là, vous avez tout le panel de laveuses que le groupe Electrolux fabrique. Donc, qui dit lavage dit séchage. Donc, nous avons les séchages et le repassage. Donc, pour la partie séchage, donc, nous avons différentes catégories. Donc, nous démarrons avec des capacités de 6 kg, 7, 10 kg. Et nous montons jusqu'à 120 kg de capacité de linge. Donc, ça répond largement aux différentes demandes de l'activité de la blanchisserie, avec des déclinaisons électriques, gaz, vapeur. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être après. Également de disponibles dans notre gamme, les cabines de séchage, qui sont de plus en plus plébiscitées par le domaine de l'EPI, les pompiers, qui nous sollicitent pour traiter les tenues de feu. Donc, le gros avantage de ces cabines de séchage, vous n'avez pas d'action mécanique sur le linge. C'est adapté à tout type de linge. Vous avez un système d'autostop pour la gestion du séchage. Et vous avez également la possibilité d'avoir ces cabines, comme les séchoirs, avec une déclinaison à pompe à chaleur. Voilà. Ce matin, on était avec l'Assemblée générale des laveries qui nous parlait de la gestion des économies d'énergie. C'est le vrai sujet du jour. Les enjeux qui aujourd'hui, c'est de faire des économies compte tenu du coût électrique. Voilà. Donc, des alternatives à pompe à chaleur, ça peut être une vraie solution pour les établissements.
Alors, nous avons des laveuses, nous avons des séchoirs, nous avons des cabines de séchage et nous avons des repasseuses également. Donc, la repasseuse ne fait que repasser, ne vient pas sécher le linge, ce n'est qu'une repasseuse. Donc, nous avons 3 déclinaisons. Et après, donc là, on est sur du grosse capacité, fabrication française, les sécheuses repasseuses avec différentes tailles à proposer. Et en fonction de votre projet, on déterminera la sécheuse repasseuse en fonction du nombre du linge que vous devez traiter. Là, vous avez un exemple de typologie de version de sécheuse repasseuse, engagement automatique, les sorties arrière, sorties avant, avec du pliage longitudinal, transversal, avec de l'engagement automatique ou pas. Voilà. Donc on adapte en fonction de votre établissement. Alors un petit focus sur Electrolux aussi. Le groupe a des brevets qui ont été déposés sur les machines barrières et sur les sécheuses repasseuses. Donc ces brevets, c'est une exclusivité puisqu'on est le seul fabricant à avoir des brevets sur du matériel. Donc c'est important de le rappeler. Également, nous avons une certification ErgoCert. Donc là, la certification ErgoCert, c'est quoi? En fait, ça s'adresse, c'est tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Donc tous ces troubles donc sont le salarié utilise du matériel. Si vous utilisez du matériel dit ErgoCert, vous pouvez bénéficier d'aide via la CARSAT pour l'investissement de ce matériel. Donc aujourd'hui, nous avons fait approuver notre matériel par un organisme qui a certifié les sécheuses repasseuses, les laveuses, des séchoirs avec une certification 4 étoiles. Voilà, qui repose sur différents critères. Ça va être quelque chose centré sur l'humain, la répétition des gestes, l'ouverture de la porte, le système de filtre, l'ergonomie niveau du bac à lessive, l'ergonomie sur l'ouverture de porte. Voilà. Donc là, vous pouvez voir différents certificats à disposition et un petit rappel de la CARSAT. N'hésitez pas à faire appel à eux pour avoir des subventions pour votre établissement dans l'investissement de matériel. Également, ce qu'il faut rappeler, c'est que notre entreprise est éco-responsable. Donc, on se veut de produire du matériel de plus en plus écologique. On veut au maximum réduire tout ce qui est ressources, les déchets. Donc, on a des usines qui ont des traitements un peu spécifiques. On a des panneaux solaires dans les usines aussi, pour faire les économies d'énergie. Et on apporte aussi beaucoup d'importance avec tous nos sous-traitants. Voilà. Où on leur demande aussi d'être éco-responsables dans leur gestion du matériel. Donc, dans les économies d'énergie, un point important, dans le coût de fonctionnement du matériel. Ce qu'il faut prendre en compte, vous avez la partie investissement qui est importante, mais pas que. Parce que vous avez l'investissement, mais après, il y a tout le coût de fonctionnement de votre machine. Que ce soit une machine à laver ou un séchoir. Vous avez l'eau, vous avez l'électricité et puis vous avez la lessive qui font partie de toute la durée de vie du cycle de la machine qu'il faut prendre en considération. Donc j'investis, mais je regarde aussi tous les coûts cachés. Voilà, ça c'est un point où on est sensibilisé et notamment au niveau des séchoirs, voilà, où là c'est ce qui est énergivore. Donc il faut bien avoir cette notion de qu'est-ce que ça consomme, combien ça me coûte par an. Sachant que du matériel, on est sur une longévité de 30 000 cycles, donc on peut le garder plus de 10 ans, le matériel. Un autre point important, nous sommes présents à l'UGAP, donc tout ce qui est domaine public, si vous avez des investissements. Donc nous sommes référencés à l'UGAP par l'intermédiaire de G3 Concept et du groupement Andromède, nos partenaires. Voilà, donc nous sommes présents sur du matériel frontal, du matériel aseptique, des séchoirs, des cabines et des sécheuses repasseuses. Voilà. Donc si vous souhaitez investir, vous êtes dans de la collectivité, nous sommes référencés l'UGAP, n'hésitez pas à nous solliciter. Également à disposition pour nos clients. Aujourd'hui chez Electrolux, nous avons un bureau d'études qui est à votre disposition, qui est capable de vous établir des plans. Donc déjà on fait l'étude de dimensionnement de votre blanchisserie. Quand on a fait l'étude, après, on vous fait des plans d'implantation et d'exécution avec des typologies. On peut vous faire des plans en 3D. Voilà, ça, c'est un service qu'on propose à nos clients. Voilà, et donc ce sont des salariés d'Electrolux qui font ça
pour les clients utilisateurs. Donc notre matériel aujourd'hui, il est vendu, installé et le service après-vente est assuré par notre réseau de partenaires. Donc ce réseau est le concessionnaire donc Andromède, donc qui se répartissent la France sur qui sont 15 concessionnaires à se répartir la France, avec des niveaux d'exigence de la part d'Electrolux en termes de niveau d'intervention, de formation des techniciens, de mise à disposition de pièces techniques dans leur atelier. Voilà, donc tous les ans, on fait un contrôle de nos partenaires, voilà, et ils ont un label qui leur est donné. Donc on va jusqu'à 5 étoiles, voilà, avec différents critères de sécurité, des salariés. Voilà, donc ça c'est important pour nous. Donc voilà, ce sont des spécialistes de la blanchisserie, ils ne font que ça. Donc petit rappel aujourd'hui, donc Electrolux, on est capable de part de votre projet de départ, on peut faire l'étude, on vous dimensionne, on vous fait les plans, on vous fait préconisation de matériel, on vous fait des visites, les visites de notre usine. Voilà, on a nos partenaires aussi travaillent avec des organismes financiers, on peut aller chercher au niveau du financement, proposer du leasing, on peut vous proposer du SAV, de la maintenance préventive sur le matériel. Voilà, on fait un 360 avec nos clients au niveau de l'accompagnement commercial. Voilà, donc dans les grandes lignes. Et après, donc le groupe Electrolux, donc vous avez l'activité blanchisserie que je viens de développer. Et petit rappel, aujourd'hui, nous sommes présents donc, sur la partie cuisine. Donc on est capable de répondre en blanchisserie et en cuisine. Donc on a une solution clé en main, voilà, où on a différentes typologies dans la cuisine. Les fours, les réfrigérations, les lave-vaisselle, la cuisson rapide. Voilà, donc le groupe fabrique tout ce type de matériel. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de réactions, mais voilà. Merci à vous. N'hésitez pas, on est juste là devant. Si vous voulez nous voir, avec plaisir.